Hello Boom Beach. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Boom Beach. Je suis encore sur mon canapé. Oui, je sais, j'en ai pris l'habitude. Et on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu un colis Amazon. Il est là. Certains se doutent peut-être de quoi il s'agit. Je vais donc l'ouvrir. Moi je le sais, je l'ai commandé, voilà. Je vais donc l'ouvrir en même temps que vous. C'est parti. Oula, la webcam. Ça bouge, hein, je dois avoir l'ordi sur mes genoux, je suis désolé les amis. Le voilà. Il s'agit, je vais arriver, d'un livre les amis, d'un livre. Il s'agit du guide Boom Beach du joueur. Vous le voyez très bien écrit, qui a été écrit par notre ami Paulin de YouTube, que certains doivent sûrement connaître puisqu'ils sont abonnés à sa chaîne. Et vous devez le savoir vu qu'il sort son livre aujourd'hui le 26 mai 2016. Donc je l'ai le jour même, tout simplement. Ce livre est disponible sur Amazon et à Fnac, c'est donc là que je l'ai acheté. Et je vais vous le présenter en même temps que vous. Voilà, donc je le découvre en même temps que vous. Hein. J'adore la couverture déjà, je la trouve magnifique. En plus avec les petites artilleries, voilà, pour montrer les différents sommaires, enfin parties, que contient le livre. J'adore la couverture. Je le pensais un peu plus grand honnêtement. Et voilà, il prend à peu près la taille de la main, hein, vous pouvez le voir. Mais c'est très super. Vous le trouvez au prix de 6,95€ partout. Moi j'ai pas eu de livraison, donc super. Sommaire, je vais pas vous le lire, je vais vous le présenter dans les grandes lignes. Donc le sommaire, les bâtiments et éléments de la canonnière, les troupes, les différentes techniques d'attaque, la défense d'un village, les task force, les événements et quelques astuces. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube de Paulin, ce qui à mon avis n'est pas le cas, puisque si vous êtes abonné à ma chaîne, vous êtes abonné à la sienne. Mais auquel cas vous n'êtes pas, voilà, dans son livre, vous avez juste ici, voilà, hop, l'adresse de la chaîne YouTube de Paulin. Je vous conseille vivement de vous abonner les amis. C'est une super chaîne. Ouvrons la première page du livre. Introduction. Bon, je vous lis la première phrase, j'avoue. Avec l'aide de vos troupes et de votre village, vous allez essayer de terrasser vos principaux ennemis, que ce soit des mercenaires, des villages capturés par la garde noire, le lieutenant Hammerman ou encore le fameux Dr. T. Vous obtiendrez toutes les sortes de ressources, l'or, le bois, la pierre et le fer. Ça vous met en haleine, hein? Commençons chapitre 1, les bâtiments et éléments de la canonnière. Donc là, je vous montre comme ça. Voilà, donc chapitre 1. Vous avez tous les bâtiments ici, donc ça part du QG jusqu'à toutes les réserves, les ressources. Donc là voilà, résidence, scierie, carrière, mine de fer. Voilà, vous avez tout ici, avec toutes les explications le long. Par la suite. Vous avez ensuite tous les bâtiments de ressources, de stockage ici. Ici vous avez tous les bâtiments défensifs qui commencent. Il y en a sur plusieurs pages. Voilà, avec les autres ici. Hop. Les bâtiments de support. Alors oui, donc c'est un nom, je ne sais pas si c'est un nom officiel, en tout cas c'est un nom qui a très bien été trouvé par monsieur Paulin. Les bâtiments de support, il s'agit des barges de débarquement de la canonnière. Il doit y avoir sûrement voilà, l'arsenal, voilà, le radar, les sculpteurs, tout ça, voilà. Tout est expliqué. On a ensuite les éléments de la canonnière. Donc là vous avez tous les éléments de la canonnière, donc en partant de la fusée, de l'artillerie jusqu'au tir de barrage qu'on a ici là. Voilà, tout est expliqué. Hop, les mines. Parce que je regarde vite c'est en même temps que vous, parce que je découvre le livre. Hein. Ah, si Paulin, si tu regardes cette vidéo, donc déjà un grand merci à toi. Et ensuite, il y a un petit truc que je remarque sur les éléments de la canonnière. Tu n'as pas mis le coût. Bon, bien évidemment, quand on joue à Boom Beach, on connaît le coût. Mais voilà, c'est juste ça, que le fait que ça augmente quand on l'utilise, bon, voilà. Au final, on s'en fout. Hein. Ce que je dis, c'est de la merde. Mais voilà, c'est juste que j'ai remarqué. C'est pas très grave. C'est quand même super. Les mines. Chapitre 2. Les troupes. Ah. Personnellement, c'est sûrement la partie la plus intéressante pour moi. J'adore ça. Donc là, on a toutes les troupes qui sont détaillées. Donc là, vous avez... Ça me fait rire parce que c'est des screenshots qui proviennent de son compte. Du coup, si je comprends bien, ici, là, tu t'es fait chier à former sur tes barges tous les types de troupes juste pour faire une capture d'écran. Je trouve ça magnifique. Un tel dévouement à ce livre, je trouve ça super.
Donc vous avez ensuite toutes les sortes de troupes. Donc je vais prendre l'exemple des fusils puisque c'est la première page. Donc voilà, vous le voyez très bien ici. Et ce que je trouve super, c'est que vous avez ici donc les forces de cette troupe et les faiblesses de la troupe. Donc c'est super parce que ça peut vous aider à choisir qu'est-ce qui vous correspond le mieux et qu'est-ce qui peut aller ensemble. Voilà. Donc vous avez toutes les troupes, donc gros bras, Zouka, guerrier, tank, infirmier, grenadier, carboniseur, pardon. Chapitre 3, les différentes techniques d'attaque. Donc vous avez une sous-partie qui s'appelle les principales combinaisons de troupes, où il vous présente le fusilier Zouka, le gros bras Zouka, le tank infirmier, les grenadiers infirmiers, les carboniseurs tank, les carbozouka, le full guerrier, le full Zouka, le full carbo. Et voilà. Donc bien évidemment c'est tout expliqué. Hein. Voilà, par exemple si on prend le full carbo, vous voyez que tout est expliqué. Vous avez le full carbo, hop, ici, et il vous explique tout, voilà, tout simplement sur cette combinaison de troupes. Chapitre 4, la défense d'un village. Ah, ça, si je m'abuse, ça vient de ton let's play. Il vous explique en première partie donc la globalité de la défense d'un village, et ensuite le placement de vos bâtiments. Non défensif en premier, voilà. Ensuite, espacer vos bâtiments, voilà, des conseils. Par exemple, ne pas coller les bâtiments de cette manière, mais les écarter. Ou placer un bâtiment défensif en amélioration. Toutes les différentes organisations d'un village, c'est-à-dire, on va dire, ça part principalement du placement du QG. Donc si c'est en haut dans le coin, au milieu, près de la plage, tout ça. Et avec ces bâtiments défensifs, et alors ça je trouve ça super, c'est exactement comme pour les troupes, vous avez les avantages et les inconvénients de certains layouts défensifs. Donc vous avez voilà en frontal, l'organisation au milieu, tout ça. Améliorer l'organisation de votre village. Donc là il vous explique le système des ralentis de vos pillages, tout simplement. Il explique également sa propre organisation de village, qui apparemment est très efficace, puisqu'il nous le fait partager dans ses vidéos. Chapitre 5, les task force. Qu'est-ce qu'une task force? Donc voilà, il a pris l'exemple de sa task force qui est Paris SG Ultime. Il vous explique le grand principe des task force, des grades, donc chef, officier, tout ça. Les renseignements, qu'est-ce que c'est? Les opérations spéciales, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y gagne donc avec les cargos de récompense? Tout est expliqué. Les conseils de task force, à mon avis, c'est plus du côté gestion quand on est chef ou officier, avec les patchs, les notes que vous avez ici, les statistiques des membres et tout ça. Chapitre 6, les événements. Ah, le fameux cycle du mal. Donc là, il explique exactement ce qu'est le cycle du mal, qui est sur 6 jours. Si vous voulez savoir, vous pouvez acheter le livre. Donc il présente les événements du Docteur Terreur, avec il y a le volcano, il s'appelle, il me semble. Voilà, donc c'est la grande île, et à côté la petite île. Le colonel Guy Hurt, avec les récompenses. Le lieutenant Hammerman, avec les récompenses. Avec tout le système de comment ça marche et tout ça. Chapitre 7, quelques astuces. Ah voilà, donc là c'est un peu un aspect, on va dire, extérieur au jeu. Enfin, c'est toujours un jeu, mais c'est le moins important. Donc nous avons les sauvegardes de base qui concernent... qui est voilà, à partir du QG13. Donc ça, en fait, c'est des layouts. Si jamais vous ne l'avez pas, je vous explique en gros. Vous pouvez sauvegarder plusieurs layouts de base. C'est très pratique, notamment quand vous avez le jour d'Hammerman. Ça vous évite de déplacer tous vos petits bâtiments. Voilà, tout simplement. C'est juste ça. Il vous l'explique. Voilà, les plans de base, ça s'appelle. Voilà. Il vous explique également le système de succès. Donc le succès, c'est... voilà, il y a une photo très bien. Les succès, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas. Donc ça vous permet de gagner quelques diamants quand vous arriverez à accomplir un succès. Voilà. Il vous explique les bases de ressources. Très très important. Les diamants, quoi ils servent. Ah, ça c'est un peu la question time de Monsieur Paulin. Les questions que l'on me pose fréquemment. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Que faut-il améliorer dans l'arsenal en priorité? Quelle défense faut-il améliorer en priorité? Quel bâtiment non défensif faut-il améliorer en priorité? Comment reconnaître une bonne task force? Donc il vous illustre ça avec des screenshots et tout ça. Quel statut avoir? Quel prototype faut-il placer dans son village? Comment avoir beaucoup de ressources? Tout ça. Les différentes stratégies pour jouer. Donc joueur offensif, défensif, hybride. Très joli clin d'œil, mon ami. Hybride comme moi. Super sympa. C'est très original. C'est voilà. Petit clin d'œil de l'ami Paulin. Et la conclusion. Ce livre est donc très complet.
très intéressant à lire. Je vais m'y mettre dès ce soir sur les chiottes. Voilà, c'est un peu mon endroit pour lire, mais ça on s'en fout, hein, ça vous regarde pas. Alors niveau design, je trouve ça très joli. Donc je sais pas si c'est de la part de 404 éditions, qui est l'édition de ce livre, ou de Paulin. Mais je trouve ça super original, voilà, d'avoir mis, ne serait-ce que, je vous mets en gros, pour les pages, vous avez, on voit bien le tour là en gros de notre île, enfin de notre base, et voilà, d'avoir mis exactement comme sur Boomit, les barres de recherche bleues comme ça, c'est super original. Vous avez sur la double couverture, quand vous prenez, je sais plus le nom exact, hein, les cours de français, moi ça me passe ici. Vous avez en fait un village entier qui est reconstitué. Je trouve ça super original, c'est super. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est au prix de 6,95 €. Preuve en est, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, le temps que l'objectif se règle, on va pas bien voir. On voit pas bien, juste ici là. 6,95 €, bon voilà, tant pis, si on voit pas bien. C'est tout à fait abordable, c'est super, ça prend pas beaucoup de place. C'est très joli, très bien fait, très clair, très bien expliqué. Franchement, j'ai juste envie de dire bravo Paulin, bravo. Je sais que ça t'a pris plusieurs mois d'écrire ça. Donc si tu regardes la vidéo, je te dis juste un grand bravo, un grand merci, parce que à mon avis, tu rends un service à énormément de débutants dans Boom Beach. Ça va être à mon avis un plaisir de le lire, donc encore un grand merci. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo concernant le nouveau livre sorti par Paulin le 26 mai 2016. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir si vous l'avez regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Paulin, qui est autour des 15 000 abonnés, par là, voilà. N'hésitez pas non plus à acheter son livre qui est disponible sur Amazon, Fnac, tout ça. Je vous dis donc un grand merci à vous et un grand merci à Paulin pour ce livre. On se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos Boom Beach. Allez, salut!